communiquer avec les défunts, avec les morts. Ça pose d'abord une première question, c'est qu'est-ce que c'est que la mort? Alors peut-être, Vérone, en 2-3 mots, qu'est-ce qui se passe d'abord à la fin d'une vie, lorsqu'il y a ce qu'on appelle la mort, et où va-t-on, où se trouve-t-on après la mort? Écoute, on perd notre corps physique, tout simplement, et on ne garde que notre âme. On va rester effectivement, cette âme elle part dans différents paliers, parce que chaque personne qui s'en va crée sa propre réalité. Donc, tous les morts ne se trouvent pas au même endroit. Non. Alors, bien évidemment, je ne suis pas allée pour vous faire un compte rendu super détaillé. Mais d'après tout ce que j'ai pu comprendre par rapport à certaines communications que j'ai faites, il y a divers paliers, bien évidemment. Il y en a qui ne sont pas montés, qui sont encore ici. Ce ne sont pas spécialement des entités méchantes. Toutes ces personnes qui sont parties subitement, donc par exemple tous ces soldats qui sont partis pendant la guerre ou d'une manière subite, c'est vrai qu'ils ont parfois du mal à monter, comme on dit, bien que le haut et le bas n'existent pas en réalité. La mort n'est pas la disparition totale de l'existence d'un être, c'est-à-dire la mort, c'est pas une retombée dans le néant. La personne, après la mort, passe dans un autre niveau d'existence. Tout ce que tu as dit qui est très intéressant, c'est qu'ils restent eux-mêmes. Donc ça veut dire que les morts ont des réactions. Ils ne deviennent surtout pas Harry Potter. Ils n'ont pas des super pouvoirs et ils ne peuvent pas tout connaître. Voilà. Et on pense souvent que quand on est parti, on devient un saint. Non, pas spécialement. Voilà. Et ils ne sont pas non plus dotés de super pouvoirs non plus. Ils se marrent, paraît-il, quelquefois. Ah, mais ils se marrent, ils se parlent vulgaire ou bien. En fait, ils sont pareils. Ils sont pareils que sur Terre. Voilà, ils sont exactement pareils. Et ceux qui étaient extravertis vont rester extravertis, donc beaucoup plus facile à capter. Ceux qui étaient introvertis, qui ne parlaient pas, vont rester de la même façon. Comment, à ton avis, donc, les morts nous voient et nous perçoivent, nous, ici? Alors déjà, ils ne passent pas leur temps à nous regarder, et c'est souvent ce que je dis, hein, ils passent pas leur temps sur une chaise longue avec des jumelles et un verre de coca à regarder ce qu'on fait, d'accord, heureusement. De toute façon, eux, il faut qu'ils en aient envie, mais en règle générale, ils n'ont pas trop envie, sauf pour ceux qui sont en bas. Voilà. Et ils doivent descendre leur taux vibratoire et nous l'augmenter pour être sur la bonne fréquence. C'est ça, on doit se rejoindre en fait. Hein. Voilà. C'est vraiment ça. Eux, normalement, ils vibrent plus et mieux que nous. Du moins, ceux qui sont bien arrivés. D'accord, sur une fréquence différente. Donc, pour eux, c'est pas spontané de venir nous voir. Il faut déjà qu'ils fassent une. Il faut qu'ils fassent l'effort. Qu'ils fassent l'effort. C'est ça qui est important. Il faut qu'ils aient envie. Et il faut qu'ils donc ça veut dire qu'on n'a pas peut-être non plus toujours systématiquement à les faire dire je voudrais toujours que. Il ne faut pas trop les appeler, voilà. Et puis ils peuvent ne pas avoir envie de répondre parce que voilà, ça les regarde. Et puis pour appeler le médium, il peut avoir aussi une tête qui lui revient parler. Donc qui empêche. Et ceux qui sont dans la salle, qui ont déjà eu. On a des médiums sexy. C'est pour cette raison qu'on a des médiums sexy, parce qu'ils vont revenir. Ils reviennent avec nos amis, aussi bien hommes que femmes, donc tous les goûts. Oui, je disais simplement qu'il y a des gens qui ont déjà certainement établi des contacts dans la salle, je ne sais pas. C'est pas impossible que si vous recherchez le même contact et si vous avez été en contact récemment avec un médium pour appeler la même personne, il est possible aussi que la personne ne revienne pas. Puis, il faut savoir aussi qu'on peut, parce que nous, tout est dans l'intention, hein, ceux qui étaient là le 4 janvier, on voit un peu comment ça a fonctionné. On va partir de notre conscience localisée pour aller rejoindre cette conscience non localisée. Mais il faut effectivement monter le taux vibratoire parce que sinon on va tomber, entre guillemets, sur la coque vide, c'est-à-dire sur un réservoir d'informations qui appartient aux défunts, ou qui se met dans l'astral, mais on n'aura pas spécialement la communication. C'est la première fois qu'on le fait en public, d'ailleurs comme tous les deux. Moi je le fais régulièrement en consultation, pas des consultations dédiées à ça, mais dès qu'on me parle d'un défunt, voilà, je regarde si je peux le contacter. Et on l'a fait aussi lors de formations où on était une dizaine de personnes. Mais parfois, moi je sais que j'ai déjà eu pas de réponse parce que la personne ne voulait pas communiquer, donc effectivement on laisse tomber, on laisse la faire. Et moi effectivement, pendant une consultation aussi, quand j'ai la personne en face de moi et qu'elle peut me parler de la famille, des parents, d'un être cher disparu, il m'est arrivé effectivement d'avoir et de recevoir des choses. Voilà, ça m'est arrivé, je ne travaille pas avec ça régulièrement, mais c'est des choses qui font que ça vient comme ça en fait. Comme je ne suis pas du tout dans l'intention ou dans une intention particulière, je suis connecté à la personne, donc il y a des choses qui vont arriver.
Il ne faut pas demander un résultat. Voilà, c'est ça. Demander soi-même un résultat. Exactement. Parce que dans ce cas-là, on revient dans notre Ego. ce qu'on appelle ego spirituel. Et justement, il faut se départir du jeu. Voilà, il faut laisser les choses se faire. Et alors, en ce qui concerne plutôt le bas astral, c'est-à-dire justement la zone inférieure, enfin, l'endroit où se trouvent ceux qui sont le moins avancés spirituellement, disons parmi les défunts, d'abord, est-ce qu'il y en a qui cherchent à pénétrer quand tu vois que tu appelles par exemple quelqu'un qui veut profiter de l'occasion pour venir t'ennuyer ou... Étant donné que vraiment l'intérêt, c'est vraiment bien placer son intention. Et puis le respect. Alors, c'est important la notion de respect aussi. Quand, si ce soir vous avez des messages par exemple, venez pas demander où est-ce que grand-mère a planqué l'or ou ce genre de choses. C'est dommage. Et si c'est dans cette intention-là que vous êtes venu, ils ne viendront pas. Donc, vous avez aussi passé l'expérience dans cette formation de discernement pour voir s'il n'y a pas un esprit menteur qui tout à coup va venir raconter des bobards et je vais la passer pour un autre. Normalement, on a la réplique de la personne en face, donc on voit quand même. Mais c'est vrai que quand on ouvre, c'est sûr que voilà, il y en a plein. Et j'ajouterais que ce soit fait comme dans un but de loi. Voilà. Plutôt pour effectivement venir en aide aux gens qui sont en deuil et qui peuvent parfois passer des années en deuil. Et parfois avoir cette communication, ça va les remettre d'aplomb et les soulager. C'est le seul et unique intérêt. Et ce qui est important aussi, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que l'espace-temps, pour nous, l'espace de la durée du temps, il existe ici, donc le temps n'existe pas. C'est nous qui fabriquons le temps. Alors, on ne peut pas leur demander qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans, et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse demander aux défunts ce qui va se passer, voilà. Même s'ils sont plus éclairés, s'il y a quelque chose qui vibre différemment, voilà, ils ne sont pas là, je pense, après ça me regarde moi, ils ne sont pas là spécialement pour dire l'avenir. Et en fait, donc, ils ont tout un kaléidoscope, c'est ce que je dis souvent, d'images, de ce qui s'est passé, etc. Et ils ne vont pas spécialement aller vers ce que vous attendez d'eux. Ils peuvent donner une autre image, vous allez vous dire pourquoi ils parlent de ça. Mais tout est c'est différent. Voilà, la façon de penser, entre guillemets, est différente. Et alors tu as dit quelque chose d'un peu troublant et d'intéressant, c'est que manifestement certains, lorsqu'ils meurent, s'en vont plus sereinement et d'autres veulent s'accrocher, c'est-à-dire veulent au fond rester. Alors pourquoi? Soit parce qu'ils meurent trop tôt par rapport à, je ne sais pas, à la guerre, tu parles d'un soldat qui est tué ou quelqu'un qui... Il a été tué tellement rapidement qu'il ne s'est pas aperçu en fait. Il y a toujours encore beaucoup de soldats dans les tranchées. Quand on meurt d'un accident, ou tué, etc., c'est une mort quand même violente. Et du coup, les personnes qui décèdent ne comprennent pas forcément où ils sont et ce qui se passe. Donc c'est très compliqué pour eux. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui font appel à des passeurs d'âme, qui aident les personnes à trouver le chemin et à passer. Et peut-être quand on a une relation fusionnelle ou amoureuse avec quelqu'un qu'on ne veut pas quitter. Comment tu ne veux pas quitter son fils? Alors ça c'est toujours un dilemme un peu compliqué. Effectivement, il y a des gens il y a des médiums qui vont penser qu'on rattache l'autre. J'en suis pas certaine, mais je pense qu'il doit y avoir effectivement certaines âmes qui sont... Il y a une chose importante aussi, c'est de ne pas se rattacher en permanence à quelqu'un, à un de vos proches décédés, c'est de laisser aussi à un moment donné partir. Parce qu'après un décès, c'est toujours très difficile à vivre, surtout pour la personne qui reste, mais il est super important de ne pas rester accroché à ça et de le laisser vraiment en paix. Voilà. Donc si on fait bien son deuil, d'abord c'est bon pour soi, mais c'est aussi bon pour la personne concernée. Tout à fait. Qui est partie. Pendant une médiumnité, alors faut savoir que c'est pas forcément simplement des phrases complètes qu'on va recevoir. C'est des brides de choses. Clairvoyance ou clairaudience, tout dépend de notre constitution. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire qu'être médium, c'est avoir la capacité de monter son niveau vibratoire à la demande? En fait, c'est un petit peu... On va monter le taux vibratoire forcément du moment où on va rejoindre cette conscience non localisée, ce qu'on appelle la source. Donc forcément, en quittant son ego, enfin son moi, son jeu, il est évident que le taux vibratoire va augmenter. Alors on peut le monter tout en haut, et jusqu'à atteindre ce qu'on appelle l'akasha, quoi, c'est-à-dire les mémoires de l'univers, mais... Et pour que vous ayez le contact, il faut que vous montiez votre niveau. Obligatoirement, il faut monter le taux vibratoire. Obligatoirement, sinon... C'est évident. Donc il faut qu'on se prépare, qu'on se centre un petit peu. Il y a un ancrage à faire, et surtout pas être dans le moi, dans le jeu. Donc je veux y arriver, etc. Donc il se peut sinon... pour quelques-uns d'entre vous qu'il n'y ait rien.
aussi. Hein, ça arrive, c'est aussi le jeu. Malheureusement, et ce n'est pas fait, ça ne sera pas que de notre faute, parce qu'il peut y avoir aussi des défunts qui ne souhaitent pas intervenir. Alors, je vais vous laisser Allez, nous montrer. j'ai quelqu'un qui est très très impatient depuis Je vais tout à l'heure.